Alors, saviez-vous qu'en arabe, un oncle, ce n'est pas juste un oncle? Et oui, la langue vous force à préciser s'il vient du côté du père ou de la mère. C'est juste un petit avant-goût de la logique vraiment fascinante du vocabulaire familial en arabe qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La question de départ a l'air toute simple. Comment on fait pour présenter sa famille en arabe? Mais la réponse, vous allez voir, c'est beaucoup plus qu'une simple liste de mots. En fait, c'est une véritable fenêtre sur la façon même de concevoir la structure familiale. Allez, on se lance. Le tout premier mot à connaître, la base de tout, c'est celui-ci. Aïla. C'est le terme général pour dire famille. Gardez-le bien en tête, parce que tout ce qu'on va voir ensuite part de là. On commence par le commencement, le noyau dur, le cœur de la famille. On va assembler les toutes premières briques, c'est-à-dire les parents et les frères et sœurs. Le centre de la Aïla. Et voici les fondations. On a Ab pour le père et pour la mère. Plutôt simple, hein? Mais regardez bien la troisième ligne. Walidan. L'arabe a un mot bien spécifique juste pour dire les deux parents. Ça, c'est une petite particularité grammaticale qui montre déjà à quel point la langue peut être précise. On continue notre construction. On ajoute les enfants Ibn pour le fils et Ibnar pour la fille. Puis on complète avec la fratrie, Ach c'est le frère et Ukt la sœur. Et voilà, notre noyau familial est complet. Jusqu'ici tout va bien, pas vrai? Bon, maintenant qu'on a le noyau, on va remonter d'un cran, d'une génération. C'est au tour des grands-parents de faire leur entrée. Ici, la logique est super claire. Le grand-père, c'est Jed. Et pour la grand-mère, c'est tout simple. On reprend Jed et on ajoute le son A à la fin, ce qui donne Jada. C'est un schéma assez classique pour marquer le féminin et on va le revoir. Attention, on arrive maintenant au point le plus intéressant, le plus révélateur de toute cette analyse. C'est là que la langue arabe nous montre toute sa finesse. La fameuse distinction entre le côté paternel et le côté maternel de la famille. C'est crucial. Pensez-y, en français, quand on dit mon oncle, ça peut être le frère de notre père, le mari de notre tante, bref, c'est vague. En arabe, c'est juste impossible d'être aussi flou. La langue force à répondre à la question, est-ce qu'on parle de la lignée du père ou de celle de la mère? L'origine est carrément gravée dans le mot. Et la voici, cette fameuse distinction. Regardez bien. Tout ce qui est lié au père s'articule autour du mot am. L'oncle paternel, c'est am. Sa sœur, donc la tante paternelle, c'est amma. Maintenant, on change de côté. On passe à la mère. Et là, on change complètement de mot. Tout tourne autour de rol. L'oncle maternel, c'est un rol. Et sa sœur, la tante maternelle, c'est une rala. Deux racines différentes pour deux lignées différentes. C'est vraiment ça la clé de tout le système. Et le plus génial, c'est que cette logique s'emboîte comme un jeu de Lego pour définir les cousins. C'est d'une clarté incroyable. On prend le mot pour fils, ibn, on y ajoute le mot pour oncle paternel, alam, et hop, on a ibn alam, littéralement le fils de l'oncle paternel. Impossible de se tromper. Ça marche pareil pour tous les autres. La relation exacte est contenue dans le nom même de la personne. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, voyons comment elles s'animent dans de vraies phrases. On passe de la théorie à la pratique. On commence tout en douceur avec la phrase la plus simple. Pour montrer une photo de famille, par exemple, on dirait « Hadihi ailati ». Tout simplement, ceci est ma famille. C'est le point de départ de n'importe quelle présentation. Après ça, on peut donner un peu plus de détails. Par exemple, « Walidi tobib wa walidati muallimatun ». On reconnaît ici « walid », une forme de « walid » qui veut dire « mon père ». La phrase signifie donc « mon père est médecin et ma mère est enseignante ». Pour parler des frères et sœurs, on peut facilement comparer les âges. On pourrait dire « Akhi akbar minni wa urti asghar minni ». C'est presque mot pour mot. Mon frère est plus grand que moi et ma sœur est plus petite que moi. Et enfin, un dernier exemple pour dire combien on a de frères et sœurs, la daïya thalathatu ikhwa wa ukhtun wahida, ce qui veut dire « j'ai 3 frères et une sœur ». C'est direct et efficace. Bon, il est temps de faire une petite synthèse. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ce qu'on vient de voir? En résumé, on a bien vu que l'arabe ne se contente pas de nommer les membres de la famille, il les cartographie, il dessine les relations. L'élément absolument central, c'est cette division très nette entre la lignée du père, la famille Am, et la lignée de la mère, la famille Kal. Une fois qu'on a saisi cette logique, tout le reste, notamment le système des cousins, devient d'une clarté limpide. Et on va finir sur une question, une ouverture. Quand on observe une telle précision, une telle importance accordée à la lignée paternelle et maternelle, on est en droit de se demander, au fond, qu'est-ce que les mots d'une langue nous racontent sur une culture, sur une structure sociale et sur une certaine vision du monde? C'est une porte qui s'ouvre sur quelque chose de bien plus grand que du simple vocabulaire. Aimez-vous cette leçon? Cliquez sur like et abonnez-vous, cela nous encourage à faire plus. Avez-vous des questions ou des suggestions?
Écrivez-la en commentaire. Partagez cette leçon avec vos amis.